De retour sur scène, votre émission Le Temps d'Apologie refait surface sur la chaîne YouTube Omsam TV avec votre humble serviteur, l'apôtre Jimmy Nembamba, le visionneur et représentant légal de la communauté Omsam. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque jeudi à 20h juste sur Omsam TV. N'attendez pas, abonnez-vous dès maintenant et gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez sur Omsam TV. C'est l'heure de votre émission Temps de l'Apologie. Et je sais que vous êtes nombreux qui nous suivez de partout dans le monde. Et nous sommes très reconnaissants à vous qui nous appelez, à vous qui commentez les émissions. Là, je voulais saluer l'archibishop Ntingi de l'Angola qui a aimé l'émission de la fois passée. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous savons qu'il y a des amis qui nous suivent même dans la République d'Angola, dans la capitale de Luanda. Salut, archibishop Ntingi. Et nous bénissons encore tous les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent de partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique aussi. C'est l'heure de votre émission Temps de l'Apologie. Nous traitons un sujet important. Comment reconnaître une secte ainsi que les faux prophètes. Et nous sommes dans le point où nous parlons comment reconnaître une secte. Là, nous avons donné les 8 vérités essentielles que vous ne trouvez pas dans les sectes. Tout ce qui se disent religion vraie, mais pour découvrir qu'ils sont dans les faux, c'est 8 vérités essentielles. Il y en a encore plus, mais nous avons sélectionné les 8 vérités essentielles. Si vous ne voyez pas ces vérités enseignées, prêchées, acceptées dans les adeptes ou dans les chefs de fondateurs de ce mouvement qu'on appelle ça religieux, c'est qu'ils sont une secte. Et nous sommes arrivés au point où nous parlons de 8e vérité essentielle pour reconnaître que un tel regroupement, c'est une secte. Ce n'est pas vraiment la vraie religion de Christ. Nous avons parlé de retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où nous allons continuer aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes arrivés au point où nous parlons que la vie de Jésus, la mort de Jésus et sa résurrection ne se résument qu'à un seul mot unique. C'est là où nous vous avons dit que Jésus est sans égal, seul en genre et en excellence, et il est incomparable. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous allons commencer l'émission en vous lisant le témoignage de l'empereur Napoléon. Vous savez que Napoléon fut un empereur en France. Il fut militaire dans l'histoire de la République française. Si vous vous renseignez, vous verrez qui était Napoléon. Mais ici, nous prenons le témoignage de Napoléon. Napoléon a fait le témoignage sur Jésus-Christ. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a plu, c'est ce que Napoléon a dit au sujet de Jésus-Christ. Frère, Jésus n'est pas à comparer. Jésus est unique en genre. Jésus n'a pas de semblable. Jésus est incomparable. Napoléon rend témoignage de Jésus. Il dit quoi, frères et sœurs? Je vais vous lire ça dans son intégralité, ce que Napoléon rend comme témoignage au sujet de Jésus. Avant que nous continuions de vous parler de retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Napoléon dit, je connais les hommes.
je vous dis que Jésus n'est pas un homme. Voilà ce que Napoléon dit. Il a connu des hommes avant lui. Il a connu des hommes qui existaient dans le monde. Napoléon dit, je connais les hommes. Je vous dis que Jésus n'est pas un homme. Il continue, il dit, les esprits superficiels voient une ressemblance entre Christ et les fondateurs d'empire, ou les dieux d'autres religions. Il y a ce que nous appelons les esprits superficiels, qui veulent comparer Christ au fondateur d'empire, qui veulent comparer Christ aux dieux d'autres religions, alors que Christ n'est pas comparable au fondateur d'empire. Christ n'est pas comparable aux dieux d'autres religions. Napoléon dit, cette ressemblance n'existe pas. Il n'y a pas match. Il continue en disant, il y a entre le christianisme et toute autre religion la distance infinie. Tout ce qui se réclame vraie religion, par rapport au christianisme, Napoléon dit, il y a une distance infinie. Il continue. Il dit ceci, tout en Christ m'étonne, son esprit m'intimide et sa volonté me déconcerte. Entre lui, Christ, et quiconque d'autre dans le monde, il n'y a aucun terme de comparaison possible. Napoléon continue en disant, il est véritablement un être par lui-même. Ses idées, ses sentiments, la vérité qu'il annonce, sa façon de convaincre, ne sont expliqués ni par l'organisation humaine, ni par la nature des choses. Napoléon continue en disant, je cherche en vain dans l'histoire pour trouver quelqu'un de semblable à Jésus-Christ, ou que ce soit, de comparable à l'Évangile. Ni l'histoire, ni l'humanité, ni les siècles, ni la nature ne m'offre quoi que ce soit qui puisse me permettre de l'expliquer. Alléluia. Quel témoignage de ce grand homme qui a marqué l'histoire de la France, Napoléon, empereur Bonaparte. Il a essayé d'étudier Christ, il a essayé d'étudier le christianisme, la religion de Jésus. Il le dit clairement qu'aucune autre organisation, aucune autre religion n'est égale à Christ, une distance absolue. Pour vous dire, frères et sœurs, Christ est le sauveur du monde. Christ, c'est celui que Dieu a envoyé dans le monde. Dans le temps de l'apologie, nous faisons l'apologie de la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous nous verrez des jours où nous venons pour faire l'apologie, pour célébrer, pour élever la parole, telle que nous le faisons aujourd'hui. Nous faisons l'apologie, l'éloge de la parole, l'éloge de Christ. N'est-ce pas, l'évangile selon Jean au chapitre 1er, verset 1er dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Christ. Donc, dans le temps de l'apologie, nous ne venons pas seulement pour faire la défense, mais nous venons aussi pour faire l'éloge, l'apologie de la parole,
l'apologie de ce que Christ représente. Il est unique, sans égal. Il est incomparable. Entre le christianisme et les autres sectes, il n'y a pas match, une distance infinie. Et Napoléon dit, même l'évangile de Christ, nous ne pouvons pas le comparer à d'autres livres, à d'autres vérités de ces sectes. Donc, si vous vous trouvez dans une secte, dans un mouvement soi-disant religieux, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme sauveur du monde, Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu qui est venu mourir sur la croix, selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est le chemin, Christ est la vie, le chemin qui nous mène vers le Père. Il est la vie éternelle, quiconque croit en lui ne va pas périr, aura la vie éternelle. Frères et sœurs, si vous êtes dans une église où on ne vous enseigne pas la vérité sur le retour glorieux de Jésus-Christ, vous devez sortir de cette église-là. Parce que vous n'aurez pas l'espérance de vivre l'éternité dans la gloire et dans la présence de Dieu. Alors, comme nous avons promis que nous allons vous ajouter certaines vérités sur le retour glorieux de Jésus-Christ, nous allons lire notre texte phare d'aujourd'hui, c'est dans 1 Thessaloniciens, épître qu'a écrit Paul, première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 4, nous lirons du verset 16 jusqu'au verset 17. Vous savez que dans le temps de l'apologie, nous laissons parler la Bible. Nous ne pouvons pas venir vous dire qu'une telle vérité est fondamentale, une telle vérité fait partie des doctrines fondamentales, s'il n'y a pas de soubassement des versets bibliques qui appuient ça. On ne fait pas une doctrine par un seul verset biblique. La Bible s'explique dans son contexte. Quand vous sortez du contexte de la Bible, ça devient prétexte. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il y a des choses, si la Bible ne l'a pas dit, il ne faut pas le dire. Quand vous avez un œuf, vous le cassez, vous cherchez le poil, vous ne le trouverez pas. On ne trouve pas le poil dans l'œuf. Alors, là où la Bible s'était, vous devez vous taire. Là où la Bible parle, vous devez parler. Comme la Bible parle du retour glorieux de Jésus-Christ, voilà pourquoi nous parlons. Nous laissons parler la Bible parce que la Bible s'explique par elle-même. Donc, le retour glorieux de Jésus-Christ a pour soubassement beaucoup de versets bibliques. Là, nous lisons le verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Que dit la Bible? Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 17. Ensuite, j'ai lu le verset 17 avant de lire le verset 16. Veuillez m'excuser, sorry. Nous commençons avec le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, j'ajoute, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères et sœurs,
Quand on parle du retour de Jésus-Christ, le retour glorieux, c'est un message de consolation. Vous savez, le monde est en train de traverser un moment très difficile avec Covid-19. Covid-19 a emporté de milliers des hommes et des femmes qui sont partis, qui sont morts. L'économie du monde aujourd'hui est par terre. Partout dans le monde, les États se lamentent des conséquences de Covid-19. D'ici là, on comptera plus d'1 million de morts suite à Covid. Il y en a qui ont perdu le leur, mais qui étaient dans la foi. Covid n'a pas épargné les chrétiens. La mort n'épargnera personne. Sinon, nous aurons les Saint Paul, les Saint Pierre, ils seront encore vivants aujourd'hui. Non, tous nous allons mourir. Mais n'oubliez pas ce que nous avions dit à l'émission passée, le conseil de Psalmiste dans Psaume 90. Apprends-moi à compter mes jours, appliquer mon cœur à la sagesse. Donc, frères et sœurs, parler du retour glorieux de Jésus-Christ, c'est un message de consolation. Quand vous aurez à perdre votre frère, à perdre votre pasteur, à perdre votre apôtre, on nous a dit en Europe, il y a des pasteurs qui sont morts par Covid. Aux États-Unis, il y a des pasteurs qui sont morts par Covid. Mais où leurs fidèles, leurs membres de famille vont trouver la consolation? Ils vont trouver la consolation dans ces paroles, dans cet enseignement sur le retour glorieux de Jésus. La Bible dit, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Et la Bible ici est précise. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pas les autres morts. Tous qui seront morts sans Christ à l'enlèvement de l'Église, ils ne vont pas ressusciter. Si vous avez déjà pleuré votre frère, votre sœur, votre pasteur, votre apôtre, consolez-vous par ces paroles. En l'enlèvement de l'Église, ils seront ressuscités premièrement. Même moi qui vous parle, s'il arrivait que je meure avant l'enlèvement, je ressusciterai avec tous les saints qui sont morts en Christ. Mais ceux qui seront vivants à l'heure de l'enlèvement, ils seront enlevés. Ils seront transformés. Ça sera en un clin d'œil. Ils auront des corps glorieux, ensemble avec les morts en Christ qui sont ressuscités, qui seront ressuscités premièrement, et les vivants qui seront transformés. Ils vont faire un bloc, et ça sera la rencontre avec le Seigneur dans les heures, pour aller vivre dans la gloire, dans la présence de Dieu au siècle des siècles. Voilà pourquoi Saint Paul dit, consolez-vous par ces paroles, frères et sœurs. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui vous rassurent l'éternité dans la gloire, la résurrection. Par exemple, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7, Apocalypse 22, verset 20, et si vous pouvez aussi lire Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 11, là je crois que les disciples étaient avec Jésus sur le mont des Oliviers. Ils voyaient Jésus monter au ciel et les deux anges leur apparurent pour leur dire, hommes frères, vous vous êtes pointés ici et vous regardez au ciel. Les anges ont dit aux apôtres, de la même manière que vous le voyez monter au ciel, de la même manière vous le verrez descendre. Il va revenir pour venir prendre les siens. Vous pouvez aussi lire 1 Thessaloniciens 2, 19.
2 Thessaloniciens 1, 7. 2 Thessaloniciens 1, 7. Vous pouvez aussi prendre Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. Épître aux Hébreux 9, 28. Jacques, Épître de Jacques 5, verset 7. Prenez aussi 1 Pierre 4, 13. 1 Pierre 4, 13. Et puis 2 Pierre 3, verset 4 et verset 10. 2 Pierre 3, chapitre 3, verset 4 et verset 10. La somme de tous ces versets bibliques vous renseigne sur le retour glorieux de Jésus-Christ. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en communion avec Christ, se réjouissent de son retour et l'appellent de tout leur cœur. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués de tout ce qui se passe dans ce monde. L'injustice, les tueries, les viols, la corruption, le racisme nous fait fatiguer dans ce monde. Alors pour un chrétien né de nouveau, qui vit en communion avec Christ, leur joie, c'est que le retour de Christ puisse avoir lieu. Et ils appellent ça de tout leur cœur. Reviens, Seigneur. Soleil levant dans la vie de notre monde. Viens, Seigneur, nous t'attendons pour nous apporter la vie ainsi que la vraie liberté. Viens, Seigneur Jésus, soleil levant dans la vie de notre monde. Viens, nous t'attendons, apporte-nous la liberté et la vie. C'est la chanson qui doit sortir de nos cœurs. C'est le cri qui doit sortir de nos cœurs de temps à autre. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Viens pour nous délivrer. Viens pour nous sauver. Viens pour nous prendre et nous amener dans ce monde où régnera la justice, la paix. Frères et sœurs, nous nous réjouissons du retour du Seigneur. Et nous appelons ce retour de tout notre cœur. Le cri de l'Église qui clôt l'Apocalypse. Sorry. Vous savez, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Le dernier livre de la Bible. C'est l'Apocalypse qui clôt la Bible. Cette bibliothèque de 66 livres est clos par le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse chante un cri. On appelle ça le cri de l'Église. L'Apocalypse dit quoi? Viens, Seigneur Jésus. Come on, Jesus Christ. Viens, Seigneur Jésus. C'est ça le verset d'Apocalypse 22-20. Viens, Seigneur Jésus. Nous attendons le Christ qui vienne nous chercher. Alors pourquoi nous parlons de reconnaître les sectes ainsi que les faux prophètes? Parce que certains sectes, ils professent que ce retour aurait déjà eu lieu, mais d'une manière invisible. Vous voyez? Nous ne sommes pas ici pour nommer ces sectes. Mais il y a des sectes qui ont déjà annoncé que Jésus était déjà de retour. Si Jésus était de retour, nous, véritables chrétiens, nous ne serons pas enlevés, c'est faux. Où est-ce qu'on a vu les tombeaux ouverts où les morts sont ressuscités en Christ? On n'a pas jamais vu ça. Donc si vous êtes dans une secte qui a déjà prédit que Jésus était déjà de retour d'une manière invisible, c'est faux. Ça n'a pas existé. La parole de Dieu dit qu'il reviendra de la même manière que ses disciples l'ont vu monter au ciel. Acte 1, 11.
Tout œil le verra. Apocalypse 1, 7. Mais là aussi, il faut que nous ouvrons la fenêtre, la porte. Parce que quand nous parlerons de l'enlèvement de l'Église, nous allons vous expliquer que cet enlèvement aura lieu dans 2 phases. Première phase, l'enlèvement interviendra où Jésus reviendra. Ses pieds ne vont pas fouler les salles. Les morts en Christ vont ressusciter. Les vivants qui seront là à son avènement seront transformés en éclairs d'œil pour avoir des corps glorieux. Ils vont rencontrer le Seigneur dans les heures. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Pour aller passer une période de 7 ans, 3 ans, ça sera noces de l'agneau. 3 ans et demi, noces de l'agneau, tribunal de Christ. C'est là où Christ va fêter avec son épouse qui est l'Église. Et les chrétiens seront récompensés. C'est ça le tribunal de Christ. Après, interviendra. Durant les 7 ans-là, ça sera le règne de l'Antichrist. Et après le règne de l'Antichrist, Christ descendra d'une manière physique. Là, il posera le pied sur le mont des Oliviers. Et pour venir installer le règne de Millénium, qui sera précédé de cette guerre de Gog et Magog. Nous en parlerons en détail quand nous serons dans le chapitre pour expliquer l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, il y a eu de notre temps des faux Christ. Des faux Christ se sont présentés dans l'époque passée, même dans notre époque. Quand je viendrai le jeudi prochain, je crois que je vous parlerai de faux Christ. Aux États-Unis d'Amérique, il y a quelqu'un même qui s'est proclamé Christ. Il y a des faux Christ. Des faux Christ. Et quand nous serons dans les chapitres des faux prophètes, c'est alors que nous vous parlerons de faux Christ. Des gens qui se disent de Christ, mais qui ne le sont pas. Ils sont de faux. De plus, de faux Christ se présentent périodiquement. Et la parole de Dieu nous met en garde contre le faux Christ. Nous allons chuter en lisant ce verset de l'évangile, évangile de Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, frères et sœurs, l'enlèvement du Fils de Dieu sera précédé de l'apparition des faux Christ et des faux prophètes. Et nous sommes dans cette époque de faux Christ et de faux prophètes. Et nous en parlerons. Comment reconnaître le faux Christ, comment reconnaître les faux prophètes. Ça sera l'émission de la fois prochaine. Pour aujourd'hui, nous chutons là-bas. Soyez consolés par ces paroles. Vous avez perdu un des vôtres. S'il est mort en Christ, il n'est pas perdu.
Dans le livre de Jérémie, il est dit, pleurez, pleurez, celui qui est mort, il s'en va, il ne reviendra plus. C'est celui qui meurt sans Christ, il est perdu. Il ne reviendra plus. Il ne prendra pas part à la première résurrection des saints. Alors voici l'occasion pour moi de vous demander, vous qui me suivez, sur cette chaîne OMSAM TV, sur YouTube, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous devez le faire. Christ est venu mourir pour toute l'humanité. Le salut est pour tout le monde. Tu as été dans les pratiques des sciences occultes, tu as été assassin, tu as été bandit, tu as violé les filles, les femmes, tu as commis des actes ignobles, tu l'as fait dans l'état d'ignorance. Dieu ne tient pas compte de vos péchés commis dans l'état d'ignorance, mais vous annonce le salut aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'enregistrez pas votre cœur. Le but de cette émission, ce n'est pas que nous venons pour nous faire présenter, c'est de faire passer le message de l'Évangile. Nous profitons de tous les moyens mis à notre disposition pour parler de Christ. Hier, je pouvais enseigner seulement dans mon église, le message s'arrête ici. Maintenant, sur YouTube, quiconque se trouve dans le monde, dans n'importe quel coin, qui comprend bien le français, il peut suivre ce message, accepter ce message. Invitez Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur par cette prière d'Apocalypse 3:20. La prière est simple. Seigneur Jésus, je dirige ma vie, celle, je marchais selon les traits de ce monde. Après que j'ai suivi cette émission, cette parole sur ton retour glorieux, je ne vais pas aller en enfer, je vais prendre part à la première résurrection, ou bien être vivant et être transformé. Je me répands de mes péchés, je change. Et je t'invite à entrer dans mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est fini. Christ viendra, entrera dans ton cœur, il va pardonner tes péchés, il va inscrire ton nom dans le livre de vie. Et si tu mourais, tu vas aller au paradis entendre l'enlèvement de l'Église. Et si Christ venait te trouver vivant parce que tu es dans la foi, tu seras transformé en un clin d'œil pour les rencontrer dans les heures. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Vous pouvez le partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez, ça nous fera du bien. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. De retour sur scène, votre émission Le Temps d'Apologie refait surface sur la chaîne YouTube OMSAM TV avec votre humble serviteur, l'apôtre Jimmy Nembamba, le visionneur et représentant légal de la communauté OMSAM. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque jeudi à 20h juste sur OMSAM TV. N'attendez pas, abonnez-vous dès maintenant et gratuitement. Que Dieu vous bénisse.